Bien le bonjour tout le monde, c'est le sec. Aujourd'hui, toute dernière vidéo avec l'Audi S3. Donc la voici derrière moi. Aujourd'hui, vidéo sans coupure. Donc là, j'ai trouvé un espèce de terrain hostile, un peu brumeux, un peu inquiétant. À tout moment, je me fais embarquer par je sais pas qui ou surtout par je sais pas quoi. Peut-être un ours, un sanglier, j'en sais rien. Bref. Les gars. Voilà, donc je tenais à faire cette intro de vidéo car en fait dans ma dernière vidéo je vous expliquais que je me tâtais à vendre la voiture. Donc ça y est, j'ai pris ma décision enfin. À l'heure où je vous parle, la voiture a été vendue donc auprès d'un particulier qui est un abonné de ma chaîne, donc c'est vraiment super cool. Donc j'espère que si tu vois cette vidéo, j'espère que la voiture en tout cas va te plaire. Comme à moi elle m'a plu durant cette année où je l'avais. Franchement ça a été un plaisir de la rouler tous les jours. Donc dans cette vidéo je vais vite vous faire un petit récap de combien je l'ai acheté à l'époque. Combien je l'ai vendu, donc est-ce que j'ai perdu de l'argent, est-ce que j'en ai gagné, etc. Il faut savoir que c'est une voiture que j'ai payée 9000 €, comme vous le savez, il y a 1 an et demi, je crois, donc j'ai fait plutôt une bonne affaire. Elle avait 270 000 km, je crois, donc j'ai roulé 26 000 avec. Voilà, donc je l'ai payé 9000 et j'ai réussi à la vendre 10 000 €. Voilà, maintenant les cotes des voitures sportives elles commencent à monter et au vu de l'entretien de la voiture, je pouvais pas me permettre de la vendre moins cher. Parce que c'était vraiment la S3 sur les sites d'annonces, en tout cas la mienne, en tout cas c'était vraiment la moins chère des sites quoi. J'ai mis en vente sur Le Bon Coin, où j'ai eu pas mal de messages, pas mal d'appels, sur La Centrale où j'en ai eu aucun. C'est assez étrange parce qu'en fait La Centrale c'est le site où il y a eu le plus de vues et étonnamment j'ai pas eu d'appels, donc c'est vraiment très très étrange. Ensuite je l'ai mis sur Facebook. Alors les gars, Facebook, mais quelle histoire mec, j'ai eu une avalanche de messages. Ouais, t'étais un... Mais je me suis fait insulter mec, je me suis fait littéralement insulter par tout le monde, enfin par pas mal de personnes, tu vois, fatiguées de la vie, qui m'ont dit ouais, t'es un abruti en gros, tu vendras jamais ta caisse à ce prix là, je te la paye, moi je te la prends si tu veux, je te la paye 6 000 €, ouais moi j'en ai trouvé une sur Le Bon Coin, je l'ai payé 7 000 €, bref, des gens fatigués de la vie tu vois. En tout cas, donc là l'S3 a été vendu. Dans la prochaine vidéo vous allez voir et découvrir en fait ma toute nouvelle voiture que j'ai très très hâte de vous présenter. Alors dans cette vidéo vous allez voir les 4 modèles de voitures, donc juste après ce passage là, sur lesquels je me basais, enfin j'avais le choix entre 4 voitures. Il y avait 2 ou 3 essences je crois, non 2 ou 3 diesel et une essence, je sais plus en gros. Et voilà, j'ai envie de partir sur autre chose maintenant, de changer un peu de type de voiture. Donc là c'était plutôt une caisse sportive. Là j'ai plus envie de partir sur une caisse un peu plus lourde mais avec plus de confort. Donc, parce que je roule quand même pas mal avec la voiture et la voiture là, le S3 c'est un petit peu raide, c'est un peu sec tu vois, c'est un peu brut et à force j'ai envie de changer quoi, voilà, tout simplement. Tous les ans je change de voiture, faut le savoir. Certains se demanderont pourquoi je prends des voitures aussi kilométrées. Très bonne question. Y a un abonné qui m'a posé cette question et je vais répondre maintenant. En fait, je prends des voitures aussi kilométrées parce que très souvent, quand il y a un suivi en termes d'entretien, toutes les grosses réparations ont été faites, donc je m'expose à pas beaucoup de risques. Voilà, forcément, quand j'achète, je fais très attention à ce que je prends. Et du coup, en fait, comme j'ai dit, toutes les réparations sont faites. À part quelques trucs à faire après, tu vois, comme celle-ci, j'ai eu quelques réparations à faire, mais c'était vraiment rien de bien méchant. J'ai pas eu de distribution à faire, j'ai pas eu de turbo qui a lâché, voilà, c'était juste de l'entretien courant. Donc voilà, et puis surtout en termes de décote quand je les revends, si je fais des bonnes affaires, je ne perds pas d'argent à la revente. En tout cas je me limite vraiment dans la perte d'argent et ça c'est cool. J'arrive toujours plus ou moins à me débrouiller tu vois. Donc voilà, que vous dire, pour ceux qui ne la connaissent pas, il faut savoir quelque chose. C'est que cette voiture, alors attendez, tu vois, parmi les problèmes de la voiture j'ai ça, j'ai la centralisation qui déconne, bon c'est pas très grave en soi. Et j'ai aussi un autre petit problème. En tout cas, ça j'en ai parlé à l'acheteur, mais vraiment rien de grave. C'est un petit morceau de plastique qui se situe juste là. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Voilà, juste dans le coin là, qui est cassé. Donc ça, faut le trouver sur internet. Je pense que ça se trouve facilement. Et vraiment, en termes de problème, c'est vraiment tout. La voiture elle roule super bien. J'ai passé le contrôle technique ce matin. Je vais vous le montrer tout de suite. Et après une contre-visite, parce que j'avais une fuite dans le pot d'échappement, donc que j'ai réparé. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien dans la caméra, donc le contrôle technique est passé, il n'y a plus aucun souci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, j'ai un trou de mémoire. Ah si, j'ai le carnet d'entretien Audi certifié jusqu'à 255 000. Là, elle a 296 000. Et bon, en gros, j'ai le carnet Audi. Voilà, je vais peut-être pas me faire chier à le trouver.
Attendez, bon je coupe ce moment. Voilà, donc comme dans la première vidéo, je l'avais montré vite fait, enfin, je sais pas si vous l'avez vu. Le dernier passage en garage, il s'est fait à 255 000 chez Audi, donc ce qui fait que la voiture a quand même de la valeur. Voilà, en entretien on dit, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça rassure toujours les gens à l'achat, et chose que je peux comprendre. Donc voilà, c'est vraiment une voiture que j'aurais kiffé durant toute cette année. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, ça a été vraiment un réel plaisir. J'ai pas mal roulé avec, j'ai fait quelques modifications assez standards dessus. Et voilà, maintenant je la vends comme ça et je suis ravi qu'un acheteur il trouve son compte et se fasse plaisir avec maintenant. Il fait super froid les gars, j'ai du mal à parler, je suis vraiment désolé. Maintenant je vous embarque chez moi pour vous montrer l'une des 4 voitures qui va succéder à celle-ci. Ça me fait un petit truc comme de la vendre en sachant que c'est avec elle que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mais voilà, maintenant il faut commencer de nouvelles choses, un nouveau projet. L'une des 4 voitures que je vais vous présenter maintenant sera ma nouvelle voiture. Ne perdons pas de temps, Renault Mégane 3 RS. Alors ça c'est une voiture qui a une réputation qui la précède. Renault Mégane 3 RS avec un moteur qui fait 265 chevaux si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Alors après ce choix là est un choix pas très logique dans le sens où moi je sors d'un 4 cylindres turbo et ça serait un peu... C'est pas forcément le choix sur lequel je me porterai dans l'immédiat. Là pour l'instant j'avais changé un petit peu de registre, vous comprendrez après pourquoi. Mais vraiment c'est une super caisse apparemment et je voulais me faire mon propre avis en achetant une. Donc est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas. Vous verrez ça un peu plus tard dans le choix que je ferai de la prochaine voiture. Mais apparemment c'est une super caisse. Et voilà, elle a une gueule qui a pas trop mal vieilli honnêtement. Disponible je crois quasiment en boîte que manuel. Donc à voir. Celle-ci j'ai mis dans un coin de ma tête. Dispo en dessous des 15 000 €. On en trouve entre 11 et 15 000 € en fonction de l'état et du kilométrage. Donc voilà, ceci j'aime bien. Maintenant on part sur une voiture qui est vraiment différente, avec un moteur vraiment différent. Là celui-ci c'est le 292 chevaux 3,5 litres il me semble. Donc vraiment les gars, la gueule, qu'est-ce qu'elle est belle, elle a pas vieilli du tout. Mis à part je trouve un peu l'intérieur qui est un peu plus vieillot. On est vraiment sur une voiture qui n'est pas typée sportive, mais vraiment je pense qu'il y a beaucoup comme de puissance. C'est un moteur Atmo avec une ligne, ça fait un bruit de fou malade. Donc voilà, c'est possible d'en trouver en dessous des 15 000 €. Pareil, hein, ça dépend en fonction de l'état général et du kilométrage. C'est une voiture des années 2010. Donc à voir, je sais pas trop quoi en penser. Apparemment c'est plutôt fiable, j'ai vu sur des forums. Donc voilà, celle-ci, elle est dans l'un de mes choix. Troisième modèle, et cette fois-ci on reste chez Audi. On part sur l'Audi A5 3.8 V6, 240 chevaux ou 245, ça dépend des années. Celle-ci est trouvable entre 9 et 13 000 €, et honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, poids, puissance, enfin tout ce que tu veux, c'est vraiment une super voiture. J'ai un très gros coup de cœur sur celle-ci, je vous l'avoue. Et celle-ci en plus est trouvable vraiment dans un budget inférieur à celle que je vous présente à côté. Et voilà, avec une ligne, ça fait un son exceptionnel. Je trouve qu'elle a pas trop mal vieilli, dans le sens où elle a quand même une belle gueule encore. Tu peux en trouver dans des versions un peu plus chères, comme S-Line ou S-Line Plus pour les plus rares. Et voilà, donc troisième choix, Audi A5 3.8 V6. Et la dernière voiture que je vais vous présenter, je pense que là, vous la connaissez pour la plupart. BMW 335D, 3 litres, 286 chevaux en biturbo. Enfin, il me semble, parce que t'as un petit turbo et t'as un gros turbo. Bref, c'est une voiture qui se prépare super bien, tu peux atteindre des scores de puissance incroyables. C'est une voiture très réputée, elle est très recherchée, donc ce qui fait que la cote elle est un petit peu élevée quand même à mon sens. Ça se trouve entre 12 et environ 15 000 €. Celle-ci c'est une annonce que j'ai trouvée qui me paraissait plutôt propre. Pour vous donner un exemple, par contre tu vois l'intérieur rouge, j'ai un petit peu de mal, c'est un peu spécial. Mais vraiment super voiture. Donc voilà les 4 voitures que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que vous en penserez. C'est vrai que les 4 n'ont absolument rien à voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Éventuellement laquelle vous prendriez pour 15 000 € de budget. On se retrouve ce dimanche pour la nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrerai la voiture que j'ai choisie. Je vous préviens les gars, à mon sens c'est un banger, elle est magnifique. Pensez à liker et à vous abonner, c'était le sec. Ciao tout le monde.